Salut tout le monde! Wouhou! Je vais me prendre une branche. Pour certains, il est déjà temps de ranger vannes, caravanes et camping-cars. Alors, comment faire pour ne pas se retrouver en galère la saison prochaine? C'est ce que je propose de vous montrer. J'aime beaucoup cette coutume de faire du camping, d'aller vivre dans la nature, dans les montagnes, dans les bois. J'en suis ravie. Ça va être l'occasion de faire un petit peu le tour de son véhicule, noter d'éventuelles réparations à faire ou des petites choses qui n'ont pas fonctionné parce qu'évidemment après la saison, les mois passent et on va complètement oublier, donc c'est vraiment le bon moment. Donc il va falloir faire plusieurs choses comme les fenêtres battantes qui ne s'ouvrent plus, le joint reste collé sur la paroi du véhicule et se déchire de la fenêtre. Donc pour éviter tout ça, voici ce que je vous propose. On va utiliser du talc, c'est très peu cher et très efficace. Il va falloir prendre du talc, moi je le fais sur les mains directement, je saupoudre et après j'étale avec les doigts sur tout le pourtour de ce qui vient en contact avec la paroi, à savoir la partie caoutchouc. On talque tous les joints, ainsi les joints vont durer plusieurs années. Ils ne vont pas sécher et ils ne vont pas coller. Le deuxième point, tout ce qui est textile, des rideaux, des housses de coussins ou du matelas, là il va falloir les retirer. La plupart se passent en machine. Avant le départ, ça rajoute trop de choses à faire. Là on a le temps, on le fait sécher, on le garde à la maison. L'astuce, c'est que ça va empêcher d'éventuels rongeurs de venir entamer le textile et de se retrouver quand on rouvre son véhicule, ça forme même dans certains cas, si l'humidité a été trop importante, des trous dans le tissu. C'est irréversible, donc on en profite pour le laver et on sort les tissus du véhicule. Je vous parlais de textile par rapport aux rideaux et aux housses pour tous ceux qui ont un auvent ou même tout simplement ceux qui n'ont pas de véhicule parce que cette vidéo va s'adresser aussi à toute personne qui aime le plein air, donc à tous ceux qui peuvent posséder une tente. Avant on le faisait sur tout ce qui était tente canadienne, on talquait aussi tout ce qui était élastique qui servait à tendre la toile. Ainsi ils avaient une durée de vie qui pouvait doubler voire tripler. Les sardines, les piquets métalliques de vos tentes, pensez à les essuyer pour qu'il n'ait pas d'humidité dessus. Toutes ne sont pas en métal totalement inoxydable comme l'aluminium, certaines sont en inox et l'inox peut subir à la longue des traces de rouille qui vont se répercuter puisqu'ils seront en contact avec votre toile de tente. Surtout, évitez absolument de replier votre tente humide puisque comme je le disais tout à l'heure, un textile qui a séjourné notamment plié et humide va être un textile qui va moisir et ça va carrément perforer la toile. Même ceux qui ont essuyé un orage le dernier jour de leurs vacances ou de leur périple, vous avez plié évidemment votre tente, vous êtes rentré chez vous. Pensez avant de l'oublier dans un coin jusqu'à la saison prochaine, de la déplier dans votre entrée, dans votre salon, dans une cave, dans un garage afin de plier une tente complètement sèche. Ainsi, elle vous durera des années. Sinon, il y aura une odeur d'animal mort qui restera. Vous aurez beau même la passer en machine, ça ne s'en ira pas complètement. Toujours pour ceux qui ont une tente, ceux qui ont été à la mer ou même ceux qui ont été à la montagne, en rapport avec le sable ou l'herbe, vous en avez forcément ramené à l'intérieur de l'habitacle. Donc ça vaut le coup de la secouer, de sortir tout ça, puisque ce sont autant de choses qui pourront accélérer un vieillissement prématuré, même introduire des mauvaises odeurs à l'intérieur de l'habitacle où vous allez dormir la saison suivante. Pour tous ceux qui ont un van, une caravane ou un camping-car où il y a de l'eau, la plupart vous le savez déjà mais je le redis, évidemment on n'hiverne pas son véhicule sans avoir au préalable vidangé toutes les cuves. Évidemment s'il y a une petite pompe, on va la sortir et la laisser à l'air libre. Ça évite qu'elle gèle suivant l'endroit où vous le stockez. Même si c'est juste dans un jerrycan, pensez à tout vider, à faire sécher et surtout à ne pas fermer hermétiquement après avoir vidé parce qu'il reste toujours quelques gouttes qui peuvent croupir, c'est-à-dire que l'eau pourrit et ça va donner une odeur très désagréable, voire un goût au plastique qui se retrouvera ensuite pour les saisons prochaines. Pour les caravanes, si le terrain le permet, si le terrain est plat, calez les pneumatiques avec des cales en bois par exemple et laissez le frein à main libre, pas tiré. Ça permettra de ne pas bloquer les patins de frein durant l'hiver. Vous pouvez aussi graisser la partie qui reçoit la boule d'attelage, graisser l'intérieur. Toutes les parties de toute façon métalliques qui ont du frottement, c'est l'occasion d'y mettre un peu de graisse. L'humidité donc ne s'y met pas. Pour ceux qui l'ignoreraient encore, un véhicule quel qu'il soit, il ne va pas rouler pendant un certain temps. Il vaut mieux débrancher la batterie et de la sortir du véhicule pour la mettre dans un endroit sec, hors chaleur et hors gel. Une batterie qui gèle, c'est une batterie qui s'abîme. Tout le monde n'a pas l'occasion de stocker son véhicule de loisir sous un abri. Donc pour certains, vous allez prendre l'option de bâcher ce véhicule. Ça peut être pas mal pour éviter tout ce qui peut être feuilles mortes,
ou autre qui va venir former un amas de petites végétations en décomposition sur le toit et qui va à terme abîmer tout ce qui est joint aux extrémités des angles de toit, pourtour des lanterneaux et autres. Mais en même temps, suivant la condensation qu'elle va former, ce qu'on voulait protéger devient un petit peu agressé par une eau qui croupit à force des semaines et des mois qui passent. Donc je mets un lito entre deux plots comme ça, en travers du toit. Je forme un litelage finalement. C'est exactement comme ça qu'on met du pare-pluie sur les toitures et de passer la bâche par-dessus. Donc l'air pourra circuler entre le toit et la bâche. Ce qui n'empêche pas évidemment après d'aller sangler, tendre la bâche avec des tendeurs ou autres, ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Vérifiez aussi vos pneumatiques, ça on le dit jamais assez. Et ça peut paraître évident, mais ne laissez pas de nourriture dans votre véhicule, ni de vaisselle sale. Le paquet de pâtes ou de riz qui n'était pas fini, la moitié de paquet de sucre, ça c'est carrément un signe de bienvenue pour tous les petits insectes, à commencer par des fourmis, mais pire après par des rongeurs, par des rats, par des souris ou par des loirs tout mignons mais qui font beaucoup de dégâts dans les véhicules. C'est carrément un petit Airbnb que vous leur offrez, donc on évite de laisser quoi que ce soit comme nourriture durant l'hivernage parce que sinon on s'expose à de gros désagréments. Depuis tout à l'heure je vous parle d'hivernage, tout ce que je vous raconte là, ça n'est pas que pour la période d'hiver. J'entends par hivernage toute période où ce véhicule ne fonctionnera pas de manière régulière et où il ne sera pas habité. Bah écoutez, voilà, ce fut instructif. Si j'ai oublié certaines choses, n'hésitez pas à le mettre en bas en commentaire. Ça va servir aux autres qui verront cette vidéo. Donc n'hésitez surtout pas. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous dire bon camping et à très bientôt. Ciao! Il va falloir fermer la tente. Fermer la tente avec cette belle vue là-bas. Bonsoir, bonne nuit.